Et bonsoir. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Je pense faire un live sur mon compte par la suite, mais qui sera pas forcément adressé que aux futures mamans, mais qui sera aussi pour, euh, pour la parentalité. Mais aujourd'hui, je voulais m'adresser particulièrement à vous, qui est même si on va englober tout. Là, je vous ai marqué dans le titre d'ailleurs, la grossesse, la naissance et le postpartum. Pour moi, j'ai envie d'appeler ça la maternité, mais je ne sais pas si ça vous parlera si je vous le dis comme ça. Mais il me semble que c'est très important de se préparer à tout ça. Pas uniquement du coup à la naissance, parce que très souvent, tout le côté qui y est avant, il y a le côté très médical, vous l'avez certainement vu dans mon dernier post, mais il y a le côté très médicalisé autour de la grossesse, le bon suivi de la maman, de l'enfant, etc. Mais il n'y a pas trop de côté émotionnel, mental de la maman, travailler sur, enfin, l'aider à surmonter parfois ses peurs, ses craintes. Alors si le personnel médical va pouvoir vous répondre à tout ce qui est peur au niveau voilà, de la santé, etc. Mais ils ne vont pas forcément vous donner les bons outils. J'en parlais avec comment, une gynécologue obstétricienne qui me disait que certes, elle aussi, elle était là pour répondre aux questions, elle prenait beaucoup de temps pour ça, mais du coup, elle avait les réponses, mais pas forcément des outils pour aider les mamans à se sentir bien tout au long de leur grossesse. Il y a des mamans qui vivent voilà, des moments où elles ont beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, où elles ont des pensées qui peuvent être, voilà, qui peuvent être désagréables et pas super quand on est enceinte. Donc voilà, le moral un peu dans les chaussettes. Donc ça, c'est pas top quand on est enceinte. On a envie, au contraire, c'est la vie, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc on a envie que chaque maman puisse se connecter à ça et puisse vivre ça en fait euh, dans son quotidien. Mais c'est vrai que donc il y a tout ce côté, on travaille beaucoup le côté médicalisé autour de la grossesse, donc en ce qui concerne surtout l'enfant, le bon développement. Il y a le côté aussi préparation à la naissance, donc qui se fait souvent en maternité ou avec des sages-femmes. Euh, Pareil, toujours dans le côté un peu médicalisé. Coucou et bienvenue. Dites-moi un petit peu quand vous arrivez, si déjà vous m'entendez, et si vous êtes déjà maman, si c'est votre première grossesse, où est-ce que vous en êtes. Aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu des outils pour changer votre mental, pour switcher vos pensées, pour voilà, vous reconnecter à la confiance, pour avoir voilà, les bonnes pensées pour votre accouchement, pour votre grossesse, mais aussi pour le postpartum. Et donc là, j'étais justement en train d'expliquer qu'effectivement, donc il y a tout un travail pendant la grossesse qui n'est pas forcément fait au niveau émotionnel et pensé. Au niveau de la naissance, voilà, il y a une préparation un peu, voilà, qui est quand même tournée assez médicalisée. Et donc pour les mamans qui parfois veulent accoucher sans péridurale, il n'y a pas forcément des infos qu'elles attendent ou des choses qui vont les rassurer. Donc voilà, ça peut être un peu dommage aussi. Donc là, c'est pareil, tout le côté confiance, euh, savoir voilà, comment changer ses pensées, comment accepter, comment... Tout ça, on ne sait pas forcément comment le travailler. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais vous proposer un petit peu. Et aussi pour le postpartum, parce que c'est quelque chose qu'on ne prépare pas forcément non plus. Parce qu'une fois, voilà, une fois que la grossesse est passée, sans le côté émotionnel, une fois que la naissance est passée aussi plus ou moins bien, tout le côté postpartum, euh, toujours pareil, le côté émotionnel de la maman, les pensées de la maman, la confiance de la maman, euh, quoi faire des fois de ce bébé, de ses émotions, etc. Ça peut être très difficile à vivre pour les mamans. Donc je pense que c'est vraiment essentiel de travailler tout ça dès la grossesse justement. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer des questions qui pourront peut-être vous aider à aborder tout ça de manière plus apaisée, plus positive aussi. Ce qui ne veut pas dire, et je vais vous en parler d'ailleurs un peu plus tard, mais qu'il ne faut pas accepter ce que vous ressentez, ce que vous pensez, les pensées négatives, les peurs, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elles soient là, c'est juste que vous pouvez les accepter
Et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc déjà, je vais vous parler de quelques questions que vous pouvez vous poser. Parce que tout au long de la grossesse, que ce soit concernant la grossesse en elle-même, mais aussi pour après, la naissance notamment, je pense, on se dit, mais et si il se passait ça? Et si je n'avais pas la péridurale alors que je veux avoir ma péridurale, si c'était pas possible? Ou si je veux pas avoir de péridurale, mais que du coup je la demande? Ou que finalement on me fait une césarienne parce que le bébé est en détresse? Ou est-ce que, voilà, si jamais le bébé, ça se passe mal, si jamais pour moi ça se passe mal, si jamais il y a plein de peurs qu'on n'identifie pas forcément en plus, et pour avoir fait quelques séances justement express là pour des mamans qui n'avaient pas le temps de faire le programme complet, mais du coup je leur ai proposé de les coacher sur ça, sur les peurs, les croyances limitantes. On est parti sur des choses que parfois même je ne pensais même pas aborder, mais qui sont, voilà, c'est là, c'est en vous, et vous n'y pensez pas forcément. Et donc du coup d'identifier ça, c'est bien parce qu'on va pouvoir le déconstruire et pouvoir le remplacer par des choses positives qui vont vous permettre de vivre toutes ces périodes dans la confiance, du coup dans la sérénité, puisque quand on est confiante, on peut lâcher prise, et faire les choses, voilà, dans l'amour, dans le plaisir. Et donc toutes ces questions, au lieu de nous aider à aller mieux, on pense que, et c'est l'être humain qui est comme ça marche dans toutes les sphères de notre vie, mais on va avoir tendance à tout le temps anticiper, s'inquiéter, mais du coup ça ne sert à rien. Hormis le fait de vivre déjà la détresse, le stress, la peur, etc., ça ne nous sert à rien. Parce que si il y avait, je le répète souvent, mais je trouve que cette phrase est très juste, s'il y a un problème et qu'on ne peut pas le résoudre, de toute manière s'inquiéter ne sert à rien. Et s'il y a une solution, eh bien, du coup, là encore, on n'a pas besoin de s'inquiéter puisqu'il y a la solution, donc tout va s'arranger. Donc, au lieu de vous poser toutes ces peurs, toutes ces questions, qu'est-ce que vous pourrez vous dire? Déjà, la première chose, c'est vous demander qui vous voulez être tout au long de votre grossesse. En tant que femme, qui vous voulez être? Pareil pour votre accouchement, qui vous voulez être durant votre accouchement. Est-ce que vous voulez être une femme puissante, confiante, une femme qui sait s'adapter? Ou est-ce que vous voulez rester dans cette idée que vous avez peut-être de vous-même, mais qui n'est pas juste, quelqu'un qui a peut-être peur, quelqu'un qui n'ira pas au bout, non, je ne vais pas y arriver, non, c'est pas pour moi, non, ça va être difficile. Est-ce que, et d'ailleurs, j'en reviens aussi au postpartum, pareil, qui vous voulez être quand vous serez dans votre postpartum? Quelle maman vous avez envie d'être à ce moment-là? Vraiment vous, en enlevant toutes vos pensées que vous avez à propos de vous, vos croyances que vous avez à propos de vous, mais qui vous voulez vraiment être à ce moment-là. Ensuite, demandez-vous comment vous voulez vous souvenir de votre accouchement, de votre grossesse et de cette période du postpartum. Est-ce que vous avez envie de vous souvenir d'une maman épuisée parce qu'elle continuait, quand elle sentait qu'elle était fatiguée, mais non, mais quand même, ça va, c'est juste une grossesse, je suis pas malade, j'ai pas besoin de me reposer. Euh, Si vous êtes en forme, tant mieux, mais si vous sentez le besoin de vous reposer, reposez-vous. Comment vous avez envie de vous souvenir de ça? Est-ce que vous avez envie de vous souvenir aussi de, justement, oh, j'étais hyper inquiète, euh, bon, j'avais des nausées, mais du coup, mais j'étais mal, mais quelle horreur! Alors certes, ça ne veut pas dire que les nausées, vous ne les aurez pas, mais est-ce que vous avez envie de vous rappeler de ça ou des moments où vous preniez du temps pour vous poser, pour être à l'écoute de ce qui se passait, pour accueillir ça, pour avoir de la bienveillance? Comment vous avez envie de vous souvenir aussi, euh, donc déjà voilà, est-ce que vous avez envie de vous rappeler que vous faisiez des choses qui vous faisaient plaisir? Peut-être, je sais pas, faire du yoga, faire des activités qui vous plaisent, de la danse. Moi dans mon cas, j'aimais faire, voilà, du yoga, je faisais de la sophrologie, de la méditation, des choses qui vraiment me mettaient, voilà, j'étais sereine, je me sentais bien, j'étais en connexion avec mon bébé. Euh, Est-ce que vous avez envie de, de vous souvenir de ça comme plein d'inquiétudes? Et qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que je vais pas faire?
Et c'est trop compliqué d'être enceinte. En fait, il faut faire les prises de sang, il y a les échos, il y a la toxo, je peux pas manger ce que je veux. C'est lourd d'être enceinte, c'est vraiment trop lourd, c'est fatigant, c'est énervant. Ou est-ce que vous avez envie de vous dire, c'est génial, je porte la vie, c'est merveilleux, je suis une déesse, je suis une créatrice, j'ai ça en moi. Et c'est génial, je me connecte à toute cette joie, à ce bonheur de porter la vie. Et après, pareil, quand vous serez là avec votre bébé, qu'est-ce que vous avez envie? Alors certes, oui, vous allez peut-être manquer de sommeil. Pourquoi vous choisissez d'allaiter, par exemple, ou non? Est-ce que vous allez le choisir parce que ça vous met vraiment en joie et que vous êtes heureuse de pouvoir donner votre lait à votre enfant? Ou est-ce que vous ne le faites pas parce que, oh non, c'est tellement de contraintes, oh non, non. Que vous choisissez l'un ou l'autre, ce qui est intéressant, c'est d'être bien sûr aligné avec ce choix et de savoir pourquoi vous le faites. Est-ce que c'est juste pour éviter un inconvénient alors qu'au fond vous auriez bien aimé, mais oui, non. J'ai déjà entendu par exemple, j'avais une amie qui avait arrêté d'allaiter son bébé à 3 mois parce qu'elle avait repris le travail et c'était extrêmement difficile pour elle parce qu'elle avait très envie de continuer, mais elle avait choisi, c'était sa décision bien sûr, par rapport aux circonstances extérieures que faire du tirelet au travail, c'était compliqué, ça allait être mal vu par son travail. Donc, elle a fait un choix qui allait à l'encontre de ce qui était important pour elle, pour des circonstances extérieures, comment dire, euh, j'allais dire des jugements, mais c'est pas, c'est plutôt une perception qu'elle avait elle. euh, je ne me rappelle plus le terme, mais bon, en fait, elle avait anticipé que les personnes allaient penser ça d'elle si elle allaitait, donc si elle faisait le tire-lait, qu'ils allaient se dire, oh là là, voilà, elle perd du temps parce que du coup elle fait ça. Mais qu'est-ce qui est important pour vous? Pourquoi faites-vous vos choix? Ça, c'est hyper important de savoir pourquoi vous les faites. Est-ce que c'est par peur de quelque chose ou est-ce que c'est par joie et amour? Aligné. Ça peut être totalement aligné de ne pas allaiter, par exemple, puisque je parle de ça. Mais d'être complètement, non, c'est vraiment pas possible pour moi. De faire ça, je ne peux pas. Ou est-ce que, comme par exemple, je vous le disais là, ben, j'avais très envie de continuer, mais par rapport au travail, quoi, c'est pas possible. Connectez-vous à la joie quand vous choisissez les choses. Tout comme le fait de choisir la péridurale ou pas. Il y a beaucoup de mamans qui choisissent d'accoucher sans péridurale, pas parce qu'elles ont très envie d'accoucher sans péridurale, mais plutôt parce qu'elles ont peur de la péridurale ou de ce que peut engendrer par la suite la péridurale. Ce que je peux comprendre, moi c'était un choix vraiment, euh, même pas par peur justement de la péridurale, c'était parce que c'était un choix pour moi d'accoucher le plus naturellement possible parce que c'est ce qui est aligné à mes propres valeurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est les mêmes pour les autres. Mais c'est important que nos choix soient alignés par rapport à ce qu'on choisit clairement, en accord avec nos valeurs, avec nos envies, avec l'amour et non pas parce qu'on a peur de quelque chose. Donc ça, c'est important de savoir comment vous avez envie de vous souvenir de tout ça. Est-ce que vous avez envie de souvenir de tout ce qui est compliqué, d'avoir choisi des choses parce que non, ça c'est trop compliqué, donc je ne vais pas choisir ça. Ou est-ce que vous avez envie de vous souvenir de chacune de ces périodes, de ces étapes de votre vie de maman, comme quelque chose de merveilleux et qu'à chaque fois vous aviez fait vos choix euh, avec plaisir, comme tous les choix que vous allez devoir faire, parce qu'il y en a énormément quand on devient parent, et pour celles qui sont déjà mamans, je pense que vous savez de quoi je parle. Quand on devient maman et qu'on est enceinte, on s'en pose aussi plein. Quel choix je vais faire sur toutes ces choses, cododo, pas cododo, diversification menée par l'enfant ou alimentation, diversification classique, l'école, pas l'école, toutes ces choses qui peuvent être voilà, des choix, mais comment vous avez envie de vous rappeler de tous ces choix, comment vous les avez faits et comment vous voulez vous rappeler de ces moments. C'est hyper important de se poser ça comme question. Ensuite, j'en viens à une autre question. C'est coucou et bienvenue. C'est que voulez-vous ressentir justement? Vous allez vouloir vous rappeler de certaines choses, que c'était magique, que c'était voilà la connexion, la symbiose avec votre enfant, les premiers regards, les premières connexions en vous, pour le postpartum notamment, les repos, les siestes ensemble, voilà, l'apprentissage de ce lien qui va se créer en vous.
Et donc après, qu'est-ce que tout ça c'est en termes de souvenirs, mais qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Quelle est l'émotion que vous avez envie de ressentir tout au long de ces étapes? La grossesse, la naissance, le postpartum. Quelle est cette émotion? L'amour ou la peur, le doute, la crainte? Choisissez-la et essayez tous les jours de vous connecter à ça. Dès que vous sentez que vous avez quelque chose qui vient vous créer des peurs, des doutes, des manques de confiance, reconnectez-vous à cette émotion qui vous fait du bien, vraiment. Et comme ça, vous pourrez choisir de les encore plus facilement faire vos choix. Une fois que vous êtes posé déjà ces questions-là, qu'est-ce que vous avez envie de croire vraiment? J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais est-ce que vous avez envie de croire que voilà, la grossesse, c'est pénible? Je connais beaucoup de mamans qui disent ça. Il y en a qui adorent être enceinte, et puis il y en a qui, voilà, qui ont envie d'avoir des enfants, mais tout ce qui est autour de la grossesse, c'est lourd d'être enceinte. Il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut pas fumer, il faut pas boire. Donc il y a des moments comme ça que c'est lourd. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez envie de croire vrai et qui du coup vous permettra de vous souvenir de cette période de manière plus positive? Donc là, je vous donne cet exemple-là, ça peut être d'autres choses pour vous qui vous parlent peut-être plus, mais voilà, est-ce que vous avez donc envie de rester dans ça? Donc c'est lourd, c'est compliqué, il y a plein de choses, il faut faire les examens médicaux, ou est-ce que, mais c'est génial, ben voilà, ça fait un petit... du coup, par exemple, pour la boisson et la cigarette, ça peut être, ah ben c'est chouette, ça me permet un peu de faire une pause pour mon corps, et puis voilà, je le fais pour mon bébé, c'est tellement de joie de faire ça. Est-ce que vous avez envie de croire pour votre naissance, pour la naissance de votre enfant que ça va être difficile, ça va être douloureux, ça va être compliqué, je suis douillette en plus? Ou est-ce que vous avez envie de croire, je suis totalement capable, mon corps est fait pour ça, j'ai confiance en moi, je suis une femme puissante, je peux donner naissance dans la facilité de mon enfant. Croire à vos pensées, à ce que vous êtes capable de faire, c'est hyper puissant. Déjà, choisir en conscience ce que vous avez envie de croire. Ça revient en fait à ces pensées positives. On dit souvent de se trouver des pensées positives qui nous aident à, voilà, la méthode Coué, là, de penser régulièrement à des choses positives. Alors ça, c'est génial, c'est une très bonne méthode. Mais ce qu'il faut, c'est valider ce que l'on croit, ces nouvelles pensées, parce que si on ne les valide pas, c'est compliqué pour notre mental de les croire vraiment vraies. Donc il faut les valider. Et puis surtout, il y a une notion émotionnelle, il faut les ressentir. Parce que toutes les craintes, toutes les peurs, les doutes, tout ce que vous avez comme ça qui est plutôt à tendance, on va dire, désagréable, là, vous allez le ressentir. Vous sentez le stress, vous sentez l'angoisse. Et c'est très puissant. L'émotion qui est liée à ces pensées, à ces doutes. Donc servez-vous de ça, mais de manière positive. Dites-vous tout ce que vous avez choisi comme pensée positive. Dites-vous-les, répétez-vous-les, mais surtout ressentez-le au niveau émotionnel. Essayez de vous connecter à ce que vous ressentez vraiment quand vous y pensez, pour vraiment les ancrer. Et c'est en ça que la sophrologie, c'est intéressant parce que la sophrologie, c'est une méthode de développement personnel qui, c'est l'étude de la conscience qui va permettre de lier le mental et le corporel, donc justement pour harmoniser tout ça, donc harmoniser ce qu'on pense avec ce que l'on ressent. Et d'ailleurs, j'ai vu un commentaire tout à l'heure sur ça, et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu tout au long de bah, pas de ma grossesse, mais du coup, de mon accouchement, et aussi quand je suis devenue maman, c'est que j'avais appris des tas de choses, j'avais compris et adhéré à plein de choses au niveau mental, mais je ne les avais pas ressenties, je ne les avais pas intégrées physiquement. Et la sophro, parce que justement, je ne l'ai pas utilisée à ces moments-là de ma vie, enfin pour la naissance, je l'ai utilisée, mais je n'avais pas identifié les croyances qu'il y avait derrière. Peut-être que vous avez déjà vu que je vous en ai parlé. Mais du coup, quand on fait ce travail au niveau émotionnel, de vraiment ressentir ces nouvelles croyances, ces nouvelles choses positives que l'on se répète, là, ça va avoir un impact. Parce que l'émotion, c'est un mouvement interne qui va, voilà, qui part de l'interne et qui va vers l'extérieur. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous et qui va vraiment
avoir un réel impact sur ce que l'on pense, parce que notre corps l'a vécu, et pas seulement notre mental. Et ce lien est beaucoup plus fort que utiliser uniquement le corporel ou uniquement le mental. La compréhension, voilà, l'information, mais vraiment d'intégrer. C'est hyper important. Et j'en viens à ce que je vous disais au tout début, qui est important aussi et qu'il ne faut pas négliger, c'est l'acceptation. Et donc c'est pour ça que je vous disais pour la naissance, moi j'ai utilisé, j'avais pas identifié donc certaines croyances. Je vous en parlais au tout début avec les séances express que j'ai fait, justement où on a identifié certaines croyances proches de l'accouchement qu'elles n'avaient pas forcément pensé. Et donc c'est intéressant de faire ça. Moi je ne l'avais pas fait parce que je ne connaissais pas cet outil encore, qui est un outil plutôt de coaching. Mais par contre, ce qui m'a le plus joué des tours, c'est l'acceptation. Accepter que oui, on peut avoir des pensées tout au long de la grossesse. Vraiment, je parle de la maternité dans sa globalité. On peut avoir des pensées négatives, on peut avoir des peurs, on peut avoir un manque de confiance à certains moments, on peut avoir des pensées euh, voilà, des pensées dévalorisantes, ou on peut avoir tout ça. Tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, se dire c'est lourd, c'est compliqué, ça demande quand même beaucoup d'efforts, de faire attention à ceci, ça va être douloureux. On peut avoir tout ça. On peut se dire aussi pendant l'accouchement, mais j'ai super mal et j'arrive pas à gérer. On peut se dire tout ça. Mais on doit l'accepter et se dire, ok, ça c'est une partie de moi, mais maintenant qu'est-ce que moi je décide? Et là on en revient à ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous décidez de croire vrai? Qu'est-ce que vous croyez vraiment de vous? Oui, vous êtes puissante, oui, votre corps est fait pour ça, vous le croyez, vous y croyez profondément. Ça n'empêche pas que vous ayez peur, ça n'empêche pas que vous ayez peut-être mal, mais vous choisissez ce qui va vous aider à avancer. Est-ce que ces craintes, même si elles sont là et elles ont le droit d'exister, vont vous aider à vous sentir bien au quotidien, dans le moment de la naissance ou pas? Ce qui est sûr, c'est que non, puisqu'elles vont vous faire ressentir des émotions qui vont être désagréables. Vous allez ressentir de mauvaises hormones. Et donc, c'est pas ce que vous ressentez, c'est pas ce que vous recherchez. Vous, ce que vous recherchez, c'est un moment de plaisir, de merveilleux souvenirs, pour que quand vous soyez vieille, vous vous rappelez de ces moments avec beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions, mais positives. Pas en mode je suis hyper, je regrette plein de choses. Non, parce que vous aurez choisi avec intentionnalité ce que vous vouliez vivre dans votre quotidien tout au long de cette période. Je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment intéressant comme travail, parce que très souvent on reste sur ce qui est négatif ou on veut essayer de contrôler les choses et on n'y arrive pas forcément. Et du coup, là, on se dit, mais je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Non, c'est ok, tout est ok. Mais qu'est-ce que je choisis après moi d'en faire? C'est hyper important. Et ça, c'est un travail que je vous propose, donc, soit pour celles qui vont bientôt accoucher et qui voudraient y travailler dessus ou identifier leurs croyances pour ne pas être embêtées par la suite avec. C'est un outil en plus que vous pourrez réutiliser dans toutes les sphères de votre vie. Donc ça, je le propose en séance express, donc c'est-à-dire une séance d'une heure en fait où on va identifier principalement ça. Et sinon, dans le programme grossesse sereine, on va parler donc de tout le programme en soi. Donc il va y avoir l'écoute du corps, l'apaisement, euh, comment se reconnecter et activer notre vitalité, avoir confiance en notre corps, se libérer des peurs concernant l'accouchement, concernant la douleur, savoir apprivoiser justement cette douleur, comment l'accueillir. Et aussi notre rôle de maman, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre au niveau des valeurs de vie, nos valeurs de vie, qu'est-ce qu'on veut transmettre à notre enfant. Et tout ce que j'ai dit aujourd'hui, justement, est hyper important parce qu'on sait que les enfants, donc, ce sont des éponges et ils vont tout ressentir. Dès la grossesse, ils vont tout ressentir, même parfois on dit avant la conception. Donc c'est hyper important dans quel état d'esprit vous êtes, parce qu'il va le ressentir aussi votre enfant. Et donc ça fait partie aussi de la grossesse, mais aussi d'après ce qu'on va lui transmettre, parce que quand il sera là, pareil, il ressentira tout ça. Donc qu'est-ce que vous voulez lui transmettre? Donc ce travail aussi sur le postpartum, comment
vous allez pouvoir voilà, vous préparer à tout ça. Et en fait, avec les séances qui sont en visio, donc qui vont venir compléter ce programme, donc ce sont des séances où vous allez avoir de l'information, elles durent environ toute 1 heure, euh, des vidéos, où vous avez de l'informatif, donc un peu de théorie, mais beaucoup de pratique, du coup, avec des séances de sophrologie pour intégrer, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce que vous avez appris au niveau mental, l'intégrer au niveau corporel pour qu'il y ait cette harmonie-là et que ce soit vraiment ancré en vous. Et vous donner des outils pour relever certains défis du quotidien, vous sentir beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine et confiante. Et donc, je vous disais, les séances qui viennent en fait en complément vont vous aider à dépasser donc toutes ces croyances, à les identifier, à dépasser. On va travailler sur le côté émotionnel, à dépasser les blocages, à apprendre à accepter les choses qui se déroulent, mais à changer votre vision de ça. Comment vous vous adaptez à ça et comment vous changez votre regard par rapport à tout ce qui va vous arriver de manière à être intentionnel et à créer ce que je disais tout à l'heure, ce que vous voulez ressentir, à créer ce que vous voulez vous souvenir de ces moments de grossesse. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne, le travail autour de la grossesse. J'ai toujours été fascinée par les futures mamans. Je trouve qu'elles sont juste merveilleuses. Et je vous le disais tout à l'heure, je crois, mais pour moi, il y a quelque chose vraiment de divin dans une femme enceinte, puisque vous êtes juste créatrice de la vie. Vous portez la vie comme des déesses. Voilà, donc j'espère que ça vous aura euh, aider, que ça vous aidera à avoir le bon mental justement pour traverser toute votre maternité. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour réserver un appel découverte ou peut-être même vous inscrire directement. On va commencer ce week-end. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions concernant ce que je vous ai dit aujourd'hui ou même d'autres choses qui vous passent par la tête. Voilà, je vous dis à très bientôt et une bonne soirée.